Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la canicule au potager. Lorsqu'il fait très chaud, comment est-ce qu'on peut se débrouiller, quelles astuces on peut mettre en place au potager pour que les légumes ne souffrent pas trop de la sécheresse. Donc je vais vous dire quelques astuces qu'on utilise au potager, au jardin. Le matin il y a une certaine humidité, donc regardez vos feuilles et regardez s'il y a un petit peu d'eau sur vos feuilles, notamment sur vos arbres. Vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de rosée du matin. Nous mettons en place un système de paillage de minimum 5 cm qui va permettre de limiter les évaporations d'eau. Donc nos courges, elles peuvent évidemment souffrir de la chaleur, et les courgettes c'est pareil. Quand vous voyez que le soir elles sont un petit peu flétries, c'est tout à fait normal, puisqu'avec la chaleur, elles se protègent. En fait, elles ont un système de protection, elles sont très intelligentes les plantes, et elles se protègent de la chaleur. Les feuilles vont se flétrir, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se remettre le lendemain, puisque là on n'a pas arrosé et vous voyez le lendemain elles sont remises. Donc si elles ne se remettent pas comme ça le lendemain, c'est vraiment il faut arroser. Parce qu'il y a des arbres, on effectue un paillage tout de suite au mois de mai, parce que nous il fait déjà très chaud. Regardez dans votre jardin, les endroits où il y a des orties par exemple, ça peut être un endroit plus fertile qu'un autre. Donc vous allez installer par exemple vos courges ou des choses qui ont besoin vraiment de fertilité au jardin. D'autre part, vous pouvez installer aussi un système qui est d'enrichir avec du compost, ce qui va créer une humidité dans votre sol. Donc voilà, on se retrouve ici en dessous du caroubier qui a plus d'une centaine d'années, et on a mis en dessous nos courges, nos haricots, nos maïs. Ça fonctionne très bien pour le moment. On a un endroit où il y a beaucoup d'orties à la base, donc on s'est servi de ça. On s'est dit que le sol était très fertile. Le sol est un petit peu plus noir qu'ailleurs, puisque le sol ici il est rouge, donc il est très fertile. On a enrichi, on a amendé avec du caca de cheval, avec du compost. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre par exemple vos framboisiers, vos groseilliers sous des arbres, sachant que le matin c'est quand même au soleil, et que l'après-midi ça va être à l'ombre. Donc dans les heures les plus chaudes, c'est à l'ombre. Avec nos haricots et nos tomates, on a mis du compost avec de la paille et du caca de poule pour enrichir au pied. Et ce qui est plus important, c'est de garder l'humidité au pied des légumes. Je vais vous montrer enfin une baignoire qu'on a mis en place parce qu'il fait très chaud l'été et qu'on n'arrive pas à faire pousser tout ce qui est poireaux, brocolis et chou-fleur. Donc on a mis en place cette baignoire pour les plantes, et puis celles qui souffrent le plus de la chaleur, comme par exemple les salades, on peut les mettre dans l'eau pour que les racines prennent leur eau dans cette baignoire qui est aussi située à l'ombre près de notre cabane. Donc voilà, on se retrouve vers cette petite table que mon papa m'a confectionnée. On ne savait plus vraiment comment faire. Là, on a dû transférer une partie de la serre qui est en plein soleil, un petit peu plus à l'ombre, parce que y a des plantes comme par exemple les choucailles qui commençaient à souffrir, les poireaux, les betteraves, et surtout le choucaille, le chou de Toscane et les brocolis que je suis venue planter ici. Pourquoi? Parce qu'en dessous il y a un petit peu d'eau et que ça maintient l'humidité. Pour la germination, il y a une température parfaite, ça germe très bien, et en plus ça ne manque pas d'eau. Donc il n'y a pas de stress hydrique pour ces plants-là. Donc c'est la solution qu'on a trouvée, et on va expérimenter ça cet été pour voir si ça fonctionne bien avec les brocolis et les choux-fleurs notamment, avec lesquels on a beaucoup de difficultés. Ensuite on viendra les transférer là, comme vous pouvez voir les petits kale, mettre le cul du pot dans l'eau. Et puis avec les tomates, on voit que ça marche bien puisque les racines elles viennent boire à la source de l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est le paillage, la fertilité du sol. Servez-vous de ce que vous avez autour de vous, par exemple des grands arbres qui font de l'ombre pour vos courges, par exemple, ou des légumes qui ont besoin de plus d'ombre, comme les salades, ou des grandes cuves. Vous mettez un petit peu d'eau pour faciliter la levée de vos semis, et je dirais la température idéale, puisqu'il fait très chaud et qu'en plus elles sont irriguées par de l'eau, il n'y a pas de stress hydrique. Et puis favoriser aussi tout ce que vous pouvez mettre en place, comme des oyas. Si vous voulez essayer quelques oyas dans votre jardin, franchement je vous le conseille. Donc je vous embrasse, et puis je vous dis à la semaine prochaine les jardiniers.